On commence le siman Shin Yudchet, Diname Vachel Beshabbat, le din de celui qui cuit Shabbat. Donc c'est le siman qui traite de tout ce qui a trait à la cuisson Shabbat. Dans les collections de Mishnah Brura ponctuées, c'est la page 265. Et au sujet de la cuisson Shabbat, même si le titre, c'est Hamevachel Beshabbat, celui qui cuit Shabbat, Bishul c'est la cuisson, le terme que la Mishnah emploie, d'Afaïn Gimel, dans la Gemara, pour parler de cette Melacha, qui constitue donc l'une des 39 Melachot, un des 39 travaux interdits Shabbat, le terme employé par la Mishnah c'est Ha'ofé, celui qui cuit également, seulement en fonction du mode de cuisson, il y a dans la halacha des termes différents qui sont adaptés. Bishul, c'est le terme qui est adapté lorsqu'on parle d'une cuisson classique, celle que nous connaissons en général. On prend une casserole, on met de l'eau, on met sur le feu ou sur une autre source de chaleur. Ça c'est un bishul. Une cuisson qui se fait au four, qui concerne donc en général des pâtisseries, du pain. Le terme employé c'est afia, c'est ça la cuisson. Ha'ofé, c'est le terme que retient la Mishnah, et la Mishnah dans Shabbat rapporte que on a employé ce terme-là parce que ça nous a permis dans la Mishnah d'énoncer différentes melachot, 10 melachot, qui sont nécessaires pour confectionner, pour avoir du pain. Depuis le moment où on laboure, on sème, etc., jusqu'au moment où on cuit ce pain. Donc c'est pour ça que le terme employé par la Mishnah est un terme de afia, de cuisson au four, même si la cuisson qu'il y avait pour la construction du Mishkan, la cuisson qui concernait, pas à véritablement parler la construction du Mishkan, mais pour l'établissement de ce Mishkan, c'était une cuisson classique, c'est-à-dire on prenait dans des casseroles ou des chaudrons qu'on mettait sur le feu, et c'était les samamanim, les encens qui étaient mis à l'intérieur afin d'en retirer la couleur, et c'était le matériau qui allait permettre de teindre les tentures, toutes les couleurs qui étaient nécessaires pour la construction du Mishkan au niveau des tentures. La Gemara, pour comprendre cette première halakha, la première halakha que nous allons faire, il y a à plusieurs reprises dans la Gemara, et on va retenir celle de Choulin, d'Aftet Vav, parce que c'est là où c'est développé de la façon la plus importante, une distinction qui est à faire entre celui qui a cuit Bémézid de façon volontaire, en connaissance de cause, et celui qui aurait cuit Béshogeg de façon involontaire, en méconnaissance de cause, soit il a oublié que c'était Shabbat, soit il ne savait pas que c'était interdit, comme le Mishnah Brura le rapportera, on le verra. Et ce que la Gemara dans Choulin, d'Aftet Vav, Amoud Aleph, rapporte, c'est la chose suivante. Il s'agit de façon plus générale d'une action interdite Shabbat qui produit un résultat. Qu'en est-il du produit de cet interdit Shabbat? Est-ce que l'on peut en profiter, on ne peut pas en profiter pendant Shabbat, après Shabbat, celui qui a transgressé l'interdit, ou bien les autres qui n'ont pas transgressé l'interdit? C'est ça dont il est question. Alors rapidement, ce que la Gemara en dit, c'est dans Choulin, d'Aftet Vav, Amoud Aleph. Tanya, on a enseigné, Hamevachel Beshabbat, celui qui a cuit Shabbat, celui qui cuit Shabbat. Beshogeg, si ça a été fait de façon en méconnaissance de cause, c'est involontaire, il ne savait pas que c'était Shabbat, il ne savait pas que c'était interdit. Yochal, il mangera. Bémézid, si par contre il a cuit de façon consciente, volontaire, en connaissance de cause de l'interdit, Lo Yochal, il ne mangera pas jusqu'à Motsei Shabbat. Donc Béshogeg, il mange immédiatement, lui comme les autres, aussi bien lui qui a transgressé la Melacha que les autres qui n'ont absolument rien fait, à plus forte raison pour eux. Si par contre c'est Bémézid, c'est volontairement qu'il a transgressé cette Melacha, cet interdit de cuisson, Lo Yochal, il ne mangera pas, ni lui ni les autres. Ça c'est l'opinion de Rabbi Meir, c'est ce que dit la Gemara, dit vrai Rabbi Meir. Cette première opinion, et ce sera la plus tolérante des trois, puisqu'il y en a deux autres qui suivent, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Rabbi Yehuda dit Beshogeg yochal bemotsa et Shabbat.
Rabbi Yehuda dit que si la melacha, la cuisson, a été réalisée Shabbat de façon inconsciente quant à l'interdit, alors il mangera yochal bemotza et Shabbat, il mangera à motza et Shabbat, et pas pendant Shabbat, comme le pensait Rabbi Meir. Bemezid, s'il a cuit bemezid, lo yochal olamit, il ne mangera jamais, c'est-à-dire celui qui a transgressé l'interdit de cuisson, il ne pourra jamais consommer, profiter de cette cuisson, même Shabbat passé. Par contre, les autres, eux, pourront en profiter. C'est donc l'opinion intermédiaire, c'est celle de Rabbi Yehuda. Entre parenthèses, dans la Gemara, il faut bien ponctuer yochal, il mangera, et non pas yeachel, ce sera mangé, comme le Mishmerot Kehuna l'explique dans ses Hidushim sur Shabbat, sur Choulin, à ce même endroit. Troisième opinion, Rabbi Yochanan Hassan Delar Omer. Rabbi Yochanan Hassan Delar dit, et c'est donc l'opinion la plus sévère, Beshogeg Yochal le Motza et Shabbat la Achirim, si il a cuit de façon involontaire, ce sera mangé Motza et Shabbat uniquement par les autres, d'autres que lui qui a transgressé l'interdit, Velolo, mais lui non. Mais lui qui a transgressé la melacha de Bishul ne pourra jamais en profiter. Bémézid, et Bémézid, si ça a été cuit de façon volontaire, Lo yochal olamit lolo velo la acherim. Ni lui ni les autres ne pourront en profiter, et ça de façon définitive, ad vitam aeternam. C'est l'opinion de Rabbi Yochanan Hassan Delar. Il y a Tosfot, entre parenthèses sur place, qui ramène un moyen mémotechnique de mémoriser ces trois opinions. C'est que le mézid de chacun correspond au shogeg du suivant. C'est-à-dire que la transgression bémézid de Rabbi Meir, par exemple, où là, ni lui, ni les autres ne peuvent consommer pendant Shabbat, mais qu'après Shabbat, c'est exactement ce que Rabbi Yehuda tient au niveau de son shogeg. Au niveau du shogeg de Rabbi Yehuda, ni lui ni les autres ne peuvent consommer le produit de cet interdit pendant Shabbat. Et il en est de même pour l'opinion de Rabbi Yochanan Hassan Delar par rapport à Rabbi Yehuda. La Gemara un peu plus loin poursuit et dit Ki mori Rav les Talmidé, moré ke Rabbi Meir. Rav, lorsqu'il enseignait à ses élèves, il enseignait selon l'opinion de Rabbi Meir. C'est-à-dire que Rav pensait que la halakha devait être tranchée comme Rabbi Meir, c'est-à-dire l'opinion finalement la plus permissive, la première qu'on a évoquée. Veridarish bepierka, et lorsqu'il enseignait de façon publique, donc il n'y avait pas que ses élèves, il y avait un tzibour, il y avait un public plus important, et donc tout le monde n'était pas érudit. Darish ke Rabbi Yehuda, Mishum denefiché ame haratzot. Là, il enseignait comme Rabbi Yehuda, il prenait l'opinion de Rabbi Yehuda, donc l'opinion intermédiaire, pas la plus permissive, mais pas la plus sévère non plus. Et pourquoi est-ce qu'il faisait cela? Parce que Mishum denefiché ame haratzot, il y avait beaucoup de personnes ignorantes, et il ne fallait pas donner d'opinion qui, même si d'après la stricte halakha, elles étaient permises, elles étaient à retenir, mais qui pouvaient, du fait justement de l'espèce de laxisme, de facilité que les Chachamim accordaient, il ne fallait pas que les ignorants puissent faire de mauvaises déductions et aller au-delà de ce qui est permis. Ça, c'est la Gemara dans Choulin. Par ailleurs, il y a une Mishnah dans Trumot, et on s'arrête là quant aux sources qu'on rapporte autres que la halakha, et c'est une Mishnah de laquelle se sert le Gaon de Vilna, qui lui tranche la halakha comme Rabbi Meir également, l'opinion la plus permissive. La Mishnah dans Trumot, dans le deuxième Pérek, la troisième Mishnah, rapporte que Hamatbil Kelim Beshabbat, Shogeg Ishtamesh Bahem, celui qui ferait la tvila, qui tremperait au mikvé des objets, des vêtements, Shabbat, c'est interdit Shabbat de faire ça, parce qu'on est metaken mana, on rend apte l'objet en le trempant, en le purifiant, alors qu'il ne l'était pas auparavant. Et la tvila, c'est soit pour purifier, soit pour rendre apte à la consommation, pour pouvoir servir à une consommation. Si c'est shogeg, si c'est involontaire, ishtamesh bahem, on pourra s'en servir, la personne s'en servira pendant Shabbat. Mézid le ishtamesh bahem, mais si c'est mézid, il ne s'en servira pas pendant Shabbat. C'est l'opinion de Rabbi Meir. Bien que ce ne soit pas mentionné explicitement dans la Mishnah de Trumot,
Stam Mishnah Rabbi Meir, en général une Mishnah où il n'y a pas mention de l'auteur, c'est souvent Rabbi Meir qui en est justement l'auteur. Et suite de cette Mishnah, Hamé Aser Hamé Vachel Beshabbat, Shogeg Yochal, Mezid Lo Yochal. Celui qui fait le Maaser, donc le prélèvement nécessaire pour la consommation de fruits, de légumes, Hamé Vachel, et celui qui cuit Beshabbat, Shogeg Yochal, si c'est Shabbat, si c'est Shogeg, involontairement il mangera, Mezid Lo Yochal, si c'est Mezid il ne mangera pas, Mezid il ne mangera pas pendant Shabbat, il mangera après Shabbat. Donc là on voit également que ce Stam Mishnah, cette Mishnah elle est rapportée de façon sans faire figurer de discussion, selon l'opinion de Rabbi Meir. La halakha, donc dans le Shulchan Aruch, la première halakha, Saïf Aleph, il est rapporté la chose suivante. Hamevachel Beshabbat, celui qui cuit Shabbat. Entre parenthèses, O Sheasa Achat Mishear Melachot, ou qui a fait l'une des autres Melachot, c'est-à-dire aussi bien Bishul, la cuisson, qu'une autre des 39, des 38 autres Melachot interdites, qui aurait été transgressée Shabbat, Bémézid, si elle a été transgressée cette Melacha en connaissance de cause de l'interdit, Asur lo leolam, c'est interdit pour lui, pour celui qui a transgressé l'interdit. Leolam toujours. Donc l'opinion de Rabbi Yehuda comme on l'a vu. Velacherim mutar le motzei Shabbat miyad, et pour les autres c'est permis Motzei Shabbat, à l'issue de Shabbat, miyad, immédiatement, et comme le relèvera le Mishnah Brura, ça vient exclure l'opinion de Rashi et d'autres qui disent qu'on ne pourrait en profiter qu'à l'issue de Shabbat, avec un laps de temps nécessaire à la réalisation de cette Melacha, le fameux Birdé Sheliasu dans la Halacha. Ou Beshogeg, si par contre la Melacha a été transgressée Beshogeg, donc en méconnaissance de cause, Asur Bobayom, c'est interdit le jour même, Gam Lacherim, même pour les autres, pas simplement pour celui qui a transgressé, mais même pour les autres. Vela Erev, et le soir, c'est-à-dire Motsa et Shabbat, Mutar Gam Lo Miyad, c'est permis même pour lui, celui qui a transgressé la Melacha, l'interdit, immédiatement, juste à la sortie de Shabbat. Entre parenthèses, Ve'im amar le'eno Yehudi la'asot lo Melacha beShabbat, et si il a dit, donc si le juif a dit au Eno Yehudi, au non-juif, la asot lo melacha beshabbat, de faire pour lui une melacha, un interdit Shabbat. Le juif a quand même une conscience qui l'empêche de transgresser donc l'interdit Shabbat. Par contre, il pense en profiter par l'intermédiaire d'un goy. Ayen le'el siman shinzain saif kaf, regarde plus haut dans le siman shinzain saif kaf, le 20e saïf, la 20e halakha, là-bas, et il est question là-bas d'un juif donc, qui aurait demandé à un goy, à un non-juif de faire une melacha pendant Shabbat, et il sera permis aux juifs d'en profiter Motsa et Shabbat, avec toutefois le Birdé Shiyasu, donc ce laps de temps nécessaire à réaliser la melacha. Ce laps de temps-là devra être à temps une fois Shabbat sorti, avant de pouvoir profiter de cette melacha. Le Mishnah Brura, Saïf Katan Aleph, donc le début du Mishnah Brura, rapporte dans une espèce d'introduction à cette melacha de Bishul ce qu'écrit le Rambam, et le Rambam rapporte lui-même ce qui figure dans le Talmud Yerushalmi, dans le Talmud de Jérusalem. Donc le Mishnah Brura Saïf Katan Aleph. Hamevachel vechule, celui qui cuit, et suite donc de la halacha, il reprend le tout début de la halacha. Echad hamevachel et ama'achal, celui qui cuit est ama'achal, un aliment. O et asamemanim, ou bien les encens, donc ce qui n'est pas comestible, ce qui servait au Beth Amikdash en l'occurrence à teindre. Parfois les encens peuvent uniquement être cuits pour leur caractère odoriférant, pour donner une bonne odeur. O amechamem et amaim, ou celui qui chauffe de l'eau, entre crochets, rotzelomar, c'est-à-dire af demaim raoui lishtia, bien que l'eau raoui lishtia soit apte à être bu belo bishul, sans être cuite au préalable, vehu adin chalav, et il en est de même pour le lait. Mikol makom, de toute manière, chayav, on est chayav, donc le terme de chayav,
c'est lorsque l'interdit de la Torah a été transgressé, on est chayav au moins d'un korban khatat, à l'époque du Beth Amikdash, d'un sacrifice khatat. Si la transgression a été béshogeg, involontaire, et pire si ça a été bémézid. Donc de toute manière, on est chayav en ayant cuit de l'eau, en ayant fait bouillir de l'eau, en tout cas même en ayant moins fait que bouillir, parce qu'en arrivant déjà à une température de yad soledet, où en mettant la main, on la retire presque aussitôt à cause de la chaleur, on est chayav parce que kevan de mishtabeach alide abishul, puisque ça se bonifie avec la cuisson. Quand bien même l'eau ainsi que le lait pourraient être bu sans cuisson préalable, puisque ça les rend meilleurs que d'être cuits, alors on est chayav sur le bichour. Fin du crochet. Ve'echad haofeh et apat, ainsi que celui qui cuirait du pain. Hakol inyan echad ou, tout est un seul et même sujet, c'est-à-dire on est dans le même cadre, on est concerné par le même problème. Des afia ou me'inyan bichoul, parce que la afia, donc le terme adéquat pour la cuisson d'une pâtisserie, ou me'inyan bichoul, c'est le même sujet que le bichoul, la cuisson au terme plus général. Et là, chez afia ou bepat ou bichoul bisharet varim, seulement la afia concerne donc le pain, alors que le bichoul concerne les autres choses. C'est simplement un problème de terminologie, mais au niveau de la melacha, de l'interdit, c'est strictement identique. Poursuit le Mishnah Bora, Hamatir echad mimine matachot kol shehu, celui qui ferait fondre l'un des métaux, et quelle que soit la quantité de métal qui serait fondu, Oamechamem et amatachot ad shete ase gachelet, ou celui qui chauffe un métal, un des métaux, au point qu'il en devienne incandescent. Arezé toledet mevachel, ça c'est une tolada de mevachel, c'est une dérivée du bichoul, de la cuisson dont parle la Torah, et de la même façon qu'on est chayav sur le av melacha, sur la melacha à proprement parler, on est chayav de la même façon sur la tolada, sur la dérivée de cette melacha. Entre crochets encore, she'are bechimumo humera kecho, parce qu'en chauffant, on ramollit ce métal, shiyehe raoui letakno, afin qu'il soit apte à être arrangé, on peut le façonner comme on veut, velasot mimenu keli, et en faire un keli, un objet. Vaare umerape davar akaché, et voilà qu'en le chauffant, donc, umerape il ramollit, davar akaché, ce métal qui était une chose, métal ou autre, qui était dur. Vechen, après le crochet, Vechen amemases et adonag, ainsi celui qui ferait fondre de la cire, shahava, c'est de la cire, oet achelev, ou de la graisse, oet azefet, ou bien de la résine, vehakofer, c'est du goudron, vehagofrit, c'est du soufre, vecheyot sebahen, toutes ces sortes de choses, quel que soit l'élément qu'on ferait fondre, arezé toledet mevachel, vechayav, c'est donc une tolada de mevachel, de cuir, et on est chayav là-dessus. Vechen, et ainsi, hamevachel kele adama, ad sheyasu cheres, celui qui cuit des poteries jusqu'à ce qu'on en fasse donc des ustensiles en argile dure, chayav mishum mevachel, et chayav à cause de mevachel de cuire également. Et entre crochets rajoute encore le Mishnah Brura, des kodem shemitrazek akeli, parce qu'avant que le keli ne se durcisse grâce à la cuisson, venitzraf beakifshan, et qu'il se soit saisi donc dans le four, qu'il se durcisse, vena secheres karaouy, et qu'il ait cet aspect d'argile comme il convient, c'est-à-dire la dernière étape de ce keli, une fois qu'il est bien cuit et bien dur, avant donc qu'il ne durcisse, mitbachel batit shel akeli, ce qui est cuit, c'est la tite, l'espèce de boue, de limon qu'il y a dans cette argile avant qu'elle ne devienne sèche grâce à la cuisson,
Et c'est ce titre, donc qui est humide, qui va cuire du keli, qui provoque l'interdiction le chiyuv de mevachel de cuisson. Vechen est ainsi, hanoten chatichat etz batanur kedeshit yabesh, celui qui mettrait un bout de bois dans un four afin que ce bois sèche. Veyadoua chez mitrila ou mitrapé, et c'est connu que mitrila au départ, dans un premier temps, ou mitrapé, ce bout de bois, avant d'être séché et donc de devenir plus dur, il est mitrapé, il devient plus tendre justement, veyotse mimenu alachluchit, et sort de lui l'humidité, c'est-à-dire que l'humidité, lorsqu'elle quitte au contact de la chaleur ce bout de bois, alors il va y avoir une phase dans cette cuisson où ce bout de bois il va d'abord être plus tendre, plus souple qu'il ne l'était, et c'est par rapport à cela, dit le Mishnah Berurah, que Chayav Mishum Mevachel, enfin le Mishnah Berurah qui rapporte le Rambam, Chayav Mishum Mevachel, il est Chayav, non ça c'est pas du Rambam ça ce n'est pas du Rambam, et Chayav Mishum Mevachel, il est donc Chayav à cause de Mevachel. Ça c'est ce dernier point des bouts de bois qu'on met dans le four, c'est ce que Rashi explique sur la Gemara dans Shabbat, Dafain Dalet Amud Bet. Klalo shel davar, principe de la chose. Quel est le principe pour définir à partir de quand on est chayav à cause de bishul? Dit le Mishnah Berurah, et ça ce sont les termes du Rambam. Ben sheripa gouf caché, qu'on ait ramolli un matériau, un corps qui était dur, ba'esh, avec le feu, au contact du feu, ou de ce qui s'y assimile. O shehiksha goufrar, ou qu'on ait durci quelque chose qui était tendre, qui était plus mou, arezé chayav mishum mevachel, voilà que en faisant l'une de ces deux choses, on est chayav au titre de mevachel. Ça, ce sont les termes du Rambam. Et sur place, il y a entre parenthèses le petit dalet qui rapporte au Sha'ar Hatziyun, c'est en bas, et le Mishnah Berurah dit, Rotse Lomar, ce que veut dire le Rambam en disant que non seulement en ayant ramolli un corps dur, mais également en durcissant quelque chose qui était mou, on est chayav au titre de bishul, de cuisson. Le Mishnah Berurah veut dire que l'intention du Rambam, c'est la chose suivante. Kevan sheiksha, c'est que un corps qui aurait été, un matériau qui aurait été durci, mistama mitrapetrila, il a sans doute auparavant, comme ce que Rashi expliquait sur le bout de bois, alors dit le Mishnah Berurah, quel que soit le matériau qui a été durci au contact du feu, sans doute a-t-il été dans une phase précédente plus tendre, plus mou, vechayav à la ripouille. Et donc ce sur quoi on est chayav, c'est sur ce côté, sur ce moment-là où ça a été attendri, ramolli. Et dit le Mishnah Berurah, ken muchar bagmara ou perush Rabbeinu Hanan el Sham, comme ça il en ressort de la Gemara, c'est la Gemara dans Shabbat Dafain Dalet Amud Bet, et du pirouche de Rabbeinu Hananel là-bas. Ça c'est ce que retient le Mishnah Berurah, c'est la façon dont que le Mishnah Berurah a de comprendre. Juste pour signaler que le Lechem Mishneh sur le Rambam là-bas explique le Rambam Kipshuto, c'est-à-dire tel que une lecture première permet de comprendre qu'en ramollissant un corps dur ainsi qu'en durcissant un corps qui était mou, aussi bien l'une que l'autre des deux actions rend chayav à titre de mevachel. Quoi qu'il en soit, c'est pas la façon que le Mishnah Berurah a de comprendre, mais c'est une autre façon de certains poskim, en l'occurrence le Lechem Mishneh et le Igletal également, il me semble. Poursuit le Mishnah Berurah. Ve'alken, et par conséquent, Yesh lizaer meod, il faut être extrêmement vigilant, chez l'oléaniach etzim lachim, de ne pas poser etzim lachim, des bois humides à la tanour, sur le four ou sur une autre source de chaleur, les yabshan pour les faire sécher, achar shkiat hachama, après la shkiat hachama, après le coucher du soleil, au moment du coucher du soleil, puisqu'on entre dans la période transitoire entre le jour et la nuit, qui n'est pas très clairement définie,
Et par conséquent, des Uchashash, des Oraita, qui est un doute minatora de la Torah, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver en situation de transgression de Bishul minatora, pour peu que cette période après la Shkiat HaChama, après le coucher du soleil, soit déjà considérée comme la journée qui vient, c'est-à-dire de vendredi à vendredi soir, vendredi la nuit, où on est certainement pendant Shabbat. Déjà depuis la Shkiat HaChama, on risque d'être concerné par l'interdiction de la Torah. Inyar basar al-gabe gechalim. Il a mis de la viande, il a posé de la viande sur des braises. Im nitzlat yagmura. Si ça a été grillé de façon totale. Keshiur grogeret. Et si ce qui a été grillé totalement, ce n'est pas la totalité de ce bout de viande, mais il y a un volume au moins de grogeret. Grogeret, c'est le volume d'une figue. Chayav, on est chayav. C'est-à-dire que là, contrairement à ce que le Mishnah Berurah rapportait au sujet de la fonte du métal, ou kol shehu, une toute petite quantité, quelle qu'elle soit, rend déjà chayav. Au sujet de la cuisson de l'aliment, du ma'achal, de ce qui est comestible, il y a par contre un chiyur, il y a une mesure minimum pour être concerné par le chiyuv, par la peine que prévoit la Torah. Et ce chiyur-là, cette mesure-là, c'est grogeret, c'est le chiyur c'est le volume d'une figue. Va filou à grogeret ena bemakom echad, et quand bien même ce volume-là, il ne serait pas concentré sur le même endroit, et la mitlaket mishnaim ou shlosha mikomot, mais il doit être pris, il est dispersé à 2 ou 3 endroits différents. Gamken chayav, on est également chayav. Va filou imlo hayat tzliya gmura, et même si ce qui a été grillé n'a pas été totalement grillé, c'est-à-dire c'est en phase d'arriver à cette cuisson normale, cette grillade normale, mais que quand bien même ça n'a pas été complètement grillé, mais que ça n'est arrivé qu'au niveau de rak ke ma'achal ben roussaï, ça n'est arrivé que comme ce qu'on appelle ma'achal ben roussaï. Ma'achal ben roussaï, littéralement, c'est l'aliment de ben roussaï. Ben roussaï, la Gemara rapporte, c'était un brigand qui n'avait pas le temps de se mettre à l'aise et de prendre tout son temps, justement, donc il mangeait ces aliments à la va-vite, et dès que c'était à peine comestible, il n'attendait pas la totalité de la cuisson, il le mangeait. Donc d'après, il y a une marloquette entre Rashi et le Rambam, est-ce qu'il s'agissait de la moitié de la cuisson ou même du tiers de la cuisson? En tout cas, si dans le siman Resh Nun Gimel, on voit que on tient la halacha pour permettre, on considère que l'aliment il est cuit kema'achal ben roussaï, donc on va se servir de ce niveau de cuisson pour permettre, à la condition qu'il soit cuit à la moitié de sa cuisson. Donc c'est pour la khumra dans ce cas là-bas. En tout cas, si cette grillade n'était pas totale, mais qu'elle n'était arrivée que à ce niveau de ma'achal ben roussaï, gamken chayav, on est également chayav, et là débasé seulement que dans ce cas-là, chez Notziliya Gmura, où ce n'est donc pas grillé complètement, Tsarir Sheye Abassar Tsalouy Mishneat Tzdadim, il faut que la viande soit grillée des deux côtés, les deux faces de la viande soient grillées, chez l'Abassar, de la viande d'Afka précisément. Il faut absolument que des deux côtés soient grillés pour qu'on soit chayav, Ve'imlav Patour, et sinon on est patour. Sinon on est patour, c'est-à-dire qu'on est dispensé de l'interdit que prévoit la Torah. Et bien entendu, patour, ça veut dire dispensé, aval, assour, mais c'est interdit, comme c'est le principe général dans la halachot de Shabbat. Entre crochets, Ken Katava Rambam, Sham Ba'alachahe. Ainsi le Rambam a écrit, donc là-bas dans le Perek tête, la halacha he. Après le crochet, Vechol ze ou les inyan khatat. Et tout ça, ça n'est qu'au sujet du korban khatat. Le korban khatat, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le korban, le sacrifice que prévoit la Torah en cas de transgression de ce dont parle la Torah. Aval, mais dit le Mishnah Berurah, Isura yesh bechol gavne. Un issour, il y a dans tous les cas. Interdiction, il y a dans tous les cas. Vechen
Vechen, Mashikatav Rambam mitrila, et ainsi ce qu'a écrit le Rambam au début, Leinian Tzliya Hashiur Grogeret, ce qu'a écrit le Rambam au début au sujet de la grillade et par rapport à ce shiur, à cette mesure de Grogeret, le volume d'une figue, ou Gamken Rak Leinian Chiyuv Khatat, ça aussi ça n'a été précisé par le Rambam qu'au sujet du Chiyuv Khatat, c'est-à-dire à moins de cette mesure, on ne sera pas chayav, concerné par la peine que prévoit la Torah. Mais dit le Mishnah Brura, aval issour de Oraita, mais un issour de la Torah, yesh bechol gavne, il y a de toutes les façons, dans tous ces cas, quand bien même la quantité, elle est moindre que celle de Grogeret. Kedekai malan, comme nous tenons, dit le Mishnah Brura, chatzi shiur asur minatora, que chatzi shiur, la moitié du shiur, c'est-à-dire la moitié de la mesure évoquée par la Torah, enfin évoquée dans la Gemara au sujet de ce sur quoi la Torah rend chayav, quand bien même on est à la moitié de cette mesure, et même à moins que de la moitié évidemment, c'est asur minatora, c'est asur d'après la Torah, et le Mishnah Brura rapporte, entre crochets, la référence Shabbat, donc la Gemara dans Shabbat, et Rashi le dit là-bas, donc Tafaïn Dalet, Rashi le dit là-bas explicitement, qu'en effet, Chatzi Shiur, c'est un interdit c'est déjà interdit par la Torah. Cela dit, il y a certains poskim et d'ailleurs le Mishnah Brura dans le Biur Halacha, Siman Shin Mem, rapporte l'opinion du Chacham Tzvi, et c'est pas le seul à dire que Chatzi Shiur, la moitié du shiur, ça n'est pas interdit par la Torah, mais c'est interdit par les Rabbanan uniquement. Seif Katan Bet, Beshabbat. Donc on disait, tout ça, là pour l'instant on a défini la cuisson, tout ce qui est englobé par ce terme d'ordre général, par ce terme un peu générique de Bichoul de Mevachel, et qui concerne donc non pas simplement les aliments comme on serait tenté naturellement à le penser, mais bien au-delà des aliments, les matériaux, etc., tout ce qu'on a dit donc jusqu'à présent. La halakha disait Amevachel Beshabbat, celui qui cuit Shabbat, alors Beshabbat pendant Shabbat, et il rapporte le Mishnah Brura, ce que dit le Pri Megadim, Vechol Shiesh Safek Plukta Bazé, et tout cas qui porte à Machloket, c'est-à-dire chaque cas où les poskim s'affrontent. Il y avait Bichlal Bichoul Olav, est-ce que c'est Bichlal Bichoul ou non? Est-ce que le cas en question, il est concerné par l'interdiction de Bichoul ou pas? Au Bishar Melachot ou des autres Melachot, même dans le même schéma, une action sur laquelle débattent les poskim et s'affrontent les poskim, les décisionnaires ne sont pas d'accord. D'après certains, ça correspond à la transgression d'une Melacha, d'après d'autres, non. Qui a Gavna, donc tout autre Melachot, dans le même, où on est concerné par le même problème. En les sort Bediavad, il n'y a pas à interdire Bediavad a posteriori, c'est-à-dire quand bien même on tranche la halacha selon l'opinion de certains poskim, et que quelqu'un a transgressé, alors en pensant éventuellement que c'était permis ou en méconnaissance de cause, alors Bediavad a posteriori, on n'interdira pas de profiter du produit de cette mélacha d'après certains, mais qui d'après d'autres ne correspond pas à un interdit, puisque ça fait l'objet d'une marloquette entre les poskim. Alors Bediavad et Bediavad uniquement, a posteriori, on permettra de profiter de ce qui a été transgressé. Dechol Isourazé, parce que tout ce Issour là, Urak Midé Rabanan, Shekan Suhu, ça n'est que des Rabanan qui ont amendé, qui ont mis un knas sur celui qui transgresse la Melacha, c'est-à-dire l'interdiction des Rabanan, c'est de profiter du Ma'asé de Shabbat, de ce qui a été fait Shabbat. Profiter de ce qui a été réalisé Shabbat de façon interdite, mis à part Rabbi Yochanan Hassan Delach qu'on a cité tout au début dans la Gemara,
on tient que cette interdiction de profiter du produit de Shabbat qui a été obtenu en transgressant donc un interdit, l'interdiction d'en profiter, ça n'est que des Rabbanan et non pas de la Torah. Par conséquent, puisque l'interdiction d'en profiter, ça n'est qu'un des Rabbanan, ou Sfeka des Rabbanan, la Kula, et un Safek des Rabbanan. Quand il y a un doute sur un des Rabbanan, on va d'après la Kula, d'après l'opinion la plus tolérante, on va permettre. Et puisque on a dit qu'il s'agissait d'un point débattu dans la halakha, tous les poskim ne sont pas d'accord. D'après certains, c'est interdit, d'après d'autres, c'est permis. Par conséquent, interdire le produit, le résultat de cette melacha, qui n'est qu'un interdit des chachamim, ne le sera pas en l'occurrence dans un cas où on n'est même pas sûr que ce soit véritablement interdit, puisque d'après certains poskim, c'est permis. Voilà, entre crochets, la référence, donc c'est le prix Megadim, Beot Yud, ou Ken Zegatava Magan Avraham, Besiman, Shin Chav Gimel, Seif Katan Yud Aleph, et le Magan Avraham a écrit dans le même ordre de choses. Vaïm Beseif Katan Lamed Bet, et le Mishnah Berurah rapporte au Seif Katan Lamed Bet du Magan Avraham, et au sujet duquel le Mishnah Berurah dit Vetseir Iyun Ksat, et il faut approfondir ce que rapporte le Magan Avraham là-bas. Quand on y arrivera, on expliquera l'intention, la kavana du Mishnah Berurah, pourquoi il y a besoin d'approfondir ce que dit le Magan Avraham là-bas. On reviendra là-bas, Bezrat Hashem. Seif Katan Gimel, Achat Mishar Melachot. Donc entre parenthèses, on avait dit que ce soit le Bishul ou une autre Melacha, c'est pareil, il y a le même régime. Ve'imi melacha des Rabbanan, mais si c'est une melacha des Rabbanan, si ce qui a été transgressé, c'est non pas un interdit de la Torah, mais un interdit des Chachamim, Ayen bebiur agra, regarde dans le biur du Gra, du Gaon de Vilna, sheherich leochiach, qui a longuement prouvé, delekule alma, que d'après tout le monde, imasaota beshogeg, s'il l'a faite beshogeg, cette melacha, qui n'est que des Rabbanan, En le'esor bediavad, il n'y a pas à interdire bediavad, a posteriori, les hanot mimena, d'en profiter, ve'ayen bebiur alacha, et regarde dans le biur alacha. C'est-à-dire que dans le biur alacha, donc il est rapporté que le Gaon qui lui tranche la halacha, comme on a dit au début, selon l'opinion de Rabbi Meir, c'est-à-dire selon l'opinion la plus permissive, que Beshogeg Yochal Bemezid Lo Yochal, que Beshogeg, une melacha même de la Torah, on peut en profiter, même celui qui l'a transgressé pendant Shabbat, plus forte raison les autres, et que Bemezid simplement, il ne peut pas en profiter, celui qui a transgressé, ainsi que les autres. Le Gaon dit par contre, dans une melacha des Rabbanan, même Rabbi Yehuda s'alignera sur l'opinion de Rabbi Meir, et par conséquent, une melacha Shogeg, un interdit qui aurait été transgressé Beshogeg, puisque Rabbi Meir permet d'en profiter pendant Shabbat. Alors si la melacha qui a été transgressée, elle n'est que des Rabbanan, dans un cas où elle a été transgressée Beshogeg, d'après tout le monde, dit le Gaon de Vilna, il sera permis d'en profiter. Seif Katan Dalet, Leolam. On avait donc dit dans la halakha que celui qui a transgressé Shabbat, qui a cuit Shabbat, cuit ou une autre melacha, Bémézid volontairement, il lui sera interdit, les olam pour toujours, de profiter du produit de cette melacha. Alors dit le Mishnah Berurah, les olam toujours, pour toujours, les hanot meota melacha, profiter de cette même melacha, des kansu rabanan, puisque les chachamim l'ont amendé, ils lui ont mis un knas, ou mikol makom, et de toute manière, mutar lo lehanot midamea shel melacha, il lui est permis de profiter de l'argent de cette melacha, c'est-à-dire il pourrait vendre le produit de sa melacha, donc ne pas profiter directement de ce qu'il a transgressé. Par contre, il pourrait en profiter de façon indirecte en vendant, par exemple, après Shabbat évidemment, et donc profiter de cet argent. Parce que le Sharatzi nous rapporte, parce que la Gemara de Baba Kama dit que Maaseh Shabbat, Mutar Be'ana, un Maaseh de Shabbat, donc une action qui a été faite Shabbat, est permise à la Hana'a, au profit, et donc de façon détournée comme ça, ce sera permis. Katana Magan Avraham Beshem Rashba, il a écrit le Magan Avraham au nom du Rashba,
Dega makdera chez Bishelba Shabbat, que même la casserole dans laquelle il a cuit Shabbat, Asura l'oleva shelba, il lui est interdit de cuire dans cette même casserole par la suite. Mipne chez Ibloua midavar asurlo, mipne parce que elle est bloua, elle a absorbé midavar d'une chose à asurlo qui lui est interdite, puisque la cuisson Shabbat est interdite. Donc cette casserole dans laquelle on a cuit, elle a absorbé de cet interdit. Vedavka mevachel les bari, et c'est uniquement pour celui qui aurait cuit pour une personne en bonne santé ou pour lui-même, s'il est en bonne santé, il n'y avait pas d'impératif, il n'y avait pas de permission de bichoul. Avala mevachel lecholé et muteret akdera. Mais celui qui aurait été mevachel, celui qui aurait cuit pour un malade, pour lequel il y aurait eu une permission de cuire Shabbat, alors la casserole est permise. Dans ce cas-là, elle n'a pas absorbé de issour, d'interdit, puisque la cuisson a été faite de façon permise. Seif Katanehe. Entre parenthèses, il y a le Biur Halacha qui rapporte ce que le Chaye Adam dit, qu'au sujet des autres Melachot, il y aurait peut-être des distinctions à faire quant à l'interdiction donc de profiter du produit de la Melacha, selon que la Melacha elle a eu un effet sur l'objet en question ou pas. C'est-à-dire, quand on cuit de la viande, alors le produit de la Melacha, il se retrouve dans la viande. La viande était crue, maintenant elle est cuite. Donc la viande, ce bout de viande est porteur. La Melacha est présente, puisque la cuisson, elle a eu pour effet de changer l'état de la viande. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres Melachot. Par exemple, si on a apporté un aliment ou un objet en passant d'un reshoot à un autre, on a transporté de façon interdite Shabbat un aliment, alors là il n'y a pas de changement fondamental dans cet aliment, si ce n'est qu'il était quelque part, il se retrouve ailleurs. Et donc il y a peut-être une différence à faire, c'est ce que le Chaye Adam envisage comme différence. Bon, quoi qu'il en soit, le Biur Halacha tend à ne pas prendre en considération cette différence. Seif Katan He dans le Mishnah Bura, Mutar les Motsai Shabbat Miyad, c'est permis Motsai Shabbat à l'issue de Shabbat Miyad immédiatement. On avait dit que même si ça a été transgressé de façon volontaire, pour lui ce sera interdit donc tout le temps. Par contre pour les autres, ce sera permis Motsei Shabbat immédiatement. Et rajoute le Mishnah Bura, va filou les mishnit bachel bishvilo, et même celui pour qui ça a été cuit, c'est-à-dire même si celui qui a transgressé, qui a cuit Shabbat, n'a pas cuit pour lui-même, mais pour une autre personne, cette autre personne-là pourra profiter immédiatement après Shabbat de ce plat qui a été cuit. C'est ce que rapporte le Mishnah Bura. Entre parenthèses, le Magan Avraham dit le contraire. Il y a le Ktav Sofer qui rapporte que dans le cas d'un restaurant par exemple, alors là ce serait interdit même pour les autres, parce que c'est de façon habituelle que c'est fait et que pour les autres. Donc dans le cas d'un restaurant par exemple qui cuit Shabbat et qui cuit pas, c'est pas le restaurateur qui cuit pour lui, en tout cas pas pour manger, dans un cas comme celui-là, a dit le Ktav Sofer, même les autres ne pourront profiter du produit de la Melacha. Il n'y a pas de raison que le Mishnah Bura ne soit pas d'accord avec ce Ktav Sofer, ça reste ouvert. Il n'a pas dit le contraire, en tout cas, il n'a pas dit non plus la même chose. Il n'a pas parlé de ça non plus. Poursuit le Mishnah Bura, en tout cas, cette précision du Shulchan Aruch qui rapporte qu'il est permis de profiter pour les autres immédiatement après Shabbat. Poursuit le Mishnah Bura et dit Delo bainan lehamtin birde sheyasu. Delo bainan, on n'a pas besoin lehamtin d'attendre birde sheyasu, ce laps de temps nécessaire à la réalisation de cette melacha, de ce travail. Et là, bimlacha anaaset alide eno yehudi bishvil Israël. On a besoin de ce laps de temps que lorsque la melacha a été faite par un non-juif pour le Israël, pour le juif. Pourquoi? Mishum dekal be'ainav isur de amira leovet gilulim, parce que dekal be'ainav est légère à ses yeux l'interdiction de amira, de dire aux non-juifs
dans l'esprit d'un Israël, demander à un non-juif de faire quelque chose Shabbat, c'est quelque chose qui n'est pas grave, limite qu'on peut considérer, qu'on peut penser comme étant permis, à tort, puisque on se dit le non-juif n'est pas tenu aux interdictions de Shabbat, donc il n'y a pas de problème de lui demander de le faire pour moi. Ce qui est faux, ça fait l'objet d'un siman, se reporter donc à ce qu'on dit sur le siman Shin Zayin essentiellement, Shin Rafé également, et d'autres endroits encore. En tout cas, du fait que cet interdit-là soit léger, les gens n'ont pas la conscience très dérangée par cette interdiction-là, c'est pour cela que Veyavo la Sotken pa Macheret, et il en viendrait à faire la même chose une autre fois, Kedeshiye Muchan no bemotzei Shabbat miyad, afin que ce soit prêt pour lui Motzei Shabbat immédiatement. Et c'est pour cela que dans un cas comme celui-là, on va justement imposer le Birtei Sheyasu, le laps de temps nécessaire, pour pas finalement qu'on puisse en profiter, et donc il n'y a plus aucun intérêt que de demander au goy de le faire pendant Shabbat. Aval, mais Davar Shenaasa l'idée Israël Beyadaim, mais une chose qui est faite par le Israël, par le juif Beyadaim de façon active, Vadaï les Kalemechash, c'est sûr qu'il n'y a pas à craindre d'allier des zé, chez Natir les Motzei Shabbat Miyad, c'est sûr qu'il n'y a pas à craindre que du fait qu'on permette donc pour un autre juif d'en profiter Motzei Shabbat immédiatement, il n'y a pas à craindre que Yavo pa Macheret Lomar les Israël, que celui qui en a profité en arrive à dire au Israël qui a transgressé la Melacha, il n'y a pas à craindre qu'il arrive à lui demander une fois ultérieure les vachel l'aube et Shabbat bijulzé, de lui cuire pendant Shabbat pour ça, pour pouvoir en profiter Motzei Shabbat, Ve'od et encore Sha Israël le Ishmalo, en plus le Israël ne l'écoutera pas, des en Adam choté velolo, parce que un homme ne faute pas s'il n'en tire pas de profit, ça c'est un principe. Évidemment, on parle de personnes qui sont un minimum concernées par la halakha et par l'importance, et donc il n'y a pas de raison que le Israël qui a fait une faute une première fois soit ok pour recommencer, surtout s'il n'a pas de profit à en tirer. Imaya be Motzei Shabbat Yom Tov, si Motzei Shabbat débouchait sur un Yom Tov, c'est-à-dire on sort de Shabbat pour entrer dans un Yom Tov, donc ça se fait simultanément. Afilou Bichel Be'eter, même s'il a cuit de façon permise. Kegon par exemple, chez Bichel Be Shabbat Lecholé, qu'il a cuit Shabbat pour un malade. Mikol Makom de toute manière. Assour les Bari Gam Be Yom Tov Rishon, c'est interdit pour le Bari, pour celui qui est en bonne santé. Même le Yom Tov Rishon, le premier jour de Yom Tov, donc qui suit immédiatement Shabbat, des En Shabbat Michin Yom Tov, parce qu'on ne peut pas préparer de Shabbat pour Yom Tov. Donc même si, dans un cas classique, où Shabbat sorti, on serait en Chol, et que donc une autre personne aurait pu profiter immédiatement de ce qui a été fait Shabbat, si à la sortie de Shabbat on entre dans Yom Tov, on ne pourra pas en profiter, parce que on ne prépare pas de Shabbat pour Yom Tov. Imitarev be Shabbat, auto d'avoir shenit bachel bemezid, ba'acherim. Il y a un autre cas, si nit arev a été mélangé, c'est mélangé be Shabbat, pendant Shabbat, auto d'avar, cette chose, shenit bachel qui a été cuite, bemezid, de façon consciente, volontaire, ba'acherim, avec d'autres aliments. Et on ne sait plus lequel des aliments qui a été cuit Shabbat s'est mélangé avec les autres qui, eux, sont permis. Da'at Magen Avraham, l'opinion du Magen Avraham, des Enomit Batel, que cet aliment, donc interdit, n'est pas batel, il n'est pas nul face à la quantité dans laquelle il s'est retrouvé mélangé, quand bien même il y aurait une quantité suffisamment importante. Il y a la fameuse règle du bitul beshishim, quand il y a 60 fois plus de permis que d'interdit, dans un cas classique, alors on considère que la chose interdite, elle est battelle, elle est annulée devant la proportion tellement plus importante de permis. Cela dit, dans un cas comme celui-là, l'opinion du Magen Avraham est que l'interdit n'est pas annulé, ve'asur lo beshabbat lehanot misé, et qu'il est donc par conséquent interdit pendant Shabbat de profiter de la totalité de ce qu'il a face à lui, où il y a l'interdit qui est mélangé, on n'est pas capable de l'identifier, donc la totalité est interdite. Pourquoi ? Des Kevin del Motzei Shabbat yé mutar l'acherim, parce que puisque à Motzei Shabbat, à l'issue de Shabbat, ce sera permis pour les autres. L'aliment qui a été cuit volontairement, il est interdit ad vitam aeternam par celui qui a cuit,
Par contre, Motsei Shabbat, il sera permis immédiatement aux autres. Donc, ça s'appelle, ce que rapporte Mishabura immédiatement, Mikre Davar Sheyesh Lo Matirin, ça s'appelle quelque chose, Sheyesh Lo Matirin, qui a une permission, qui est appelé à être permis. Des Eno Batel à Filou Be'elef, qui n'est pas Batel, qui n'est pas nul, même s'il y a 1000 fois plus de permis. C'est-à-dire, malgré le principe général qu'on a rapporté, qu'il existe une règle de bitoul, d'annulation par rapport à une quantité plus importante, bitoul beshishim, par exemple, il y a un autre principe que la Gemara dans Betsa et ailleurs rapporte, que davar sheyesh lo matirin afilou be'elef labatil, quelque chose qui est appelé à redevenir permis. Alors si cette chose-là est mélangée, même dans 1000 fois plus que sa propre quantité, alors ça ne sera pas permis jusqu'au moment où, naturellement, ça sera à nouveau permis. En l'occurrence, dans le cas qui nous intéresse, cet aliment qui a été cuit Shabbat, de façon méside, volontaire. Donc cet aliment, il est interdit pendant Shabbat. Il sera permis pour les autres, Motsai Shabbat. Donc d'après le Magan Avraham, cet aliment-là, puisque pour les autres, même si pour celui qui a cuit, c'est pas vrai, mais puisque pour les autres, cet aliment-là, il est considéré comme davar sheyesh lo matirin, quelque chose qui est appelé à être permis, c'est sûr, puisque Motsei Shabbat, ils peuvent le consommer immédiatement. Alors cet aliment-là qui a été cuit, s'il s'est mélangé, même pour celui qui a cuit, il a ce statut de davar sheyesh lo matirin, même si c'est vis-à-vis des autres, pour les autres. Et donc il n'est pas annulé. Umash Gatav Beyoredea sauf Siman Kouf Bet Ipurze, et ce qu'il a écrit à la fin dans Yoredea, à la fin du Siman Kouf Bet, il a écrit le contraire de cela. Nidra Kamagan Avraham, Liyashvo, le Magan Avraham a essayé de résoudre l'espèce de contradiction entre ce qu'il dit là et ce qu'il a écrit là, dans Yoredea. Plus loin, il essaye de résoudre la contradiction de façon un petit peu entre guillemets tiré par les cheveux. Ve'ayen bechavot da'at sham shecholek alav, et regarde le chavot da'at, donc un autre posek qui conteste l'opinion du Magan Avraham. Ve'chol ze le'amevashel be'atzmo, en tout cas tout ça, ça ne concerne que celui qui a cuit pour lui-même. Aval le'inyan acherim, mais pour les autres, les koulé alma, pour tout le monde c'est sûr. Mikre davar sheyesh lo matirin, ça s'appelle, c'est considéré ce tas maintenant d'aliments dans lequel s'est mélangé celui qui a été cuit Shabbat, méside, c'est bien évident que là, la totalité de ce dont on dispose maintenant, avec l'interdit mélangé, c'est sûr que ça s'inscrit dans le cadre de davar sheyesh lo matirin, une chose qui est appelée à devenir permise, et par conséquent, ça ne sera permis, ça n'est pas batel en l'état, ça n'est pas annulé en l'état, et donc ça ne sera permis qu'après Shabbat également. Seif Katan Vav. Seif Katan Vav, ou Beshogeg, et si ça a été fait Beshogeg, si la Melacha a été transgressée Beshogeg, dit le Mishabura, Shogeg c'est quoi? Shagag Badin, il s'est trompé dans le din, il ne savait pas que c'était Assour, O Shachar, ou bien il a oublié. Il a oublié que c'était Shabbat, il a oublié que c'était Assour. Kol Ze, il a oublié que c'était Assour, donc il s'est trompé dans le din. Kol Ze Bichlal Shogeg, ou tout ça c'est inclus dans le Shogeg. Gam la Acherim, Seif Katan Zain. Le Magan Avraham rajoute que même si la transgression elle a été effectuée suite à la question que la personne a posée à un Chacham, avant de transgresser l'interdit, la personne a demandé, a posé la question au Chacham et qu'il a reçu une mauvaise réponse de celui qui était censé savoir, alors d'après le Magan Avraham, ça aussi ça s'appelle Shogeg. Seif Katan Zain, Gam la Acherim, même pour les autres, c'est-à-dire que quand ça a été transgressé Beshogeg, involontairement, alors c'est interdit le jour même, Shabbat même, aussi bien pour celui qui a transgressé que pour les autres, Gam la Acherim, même pour les autres. Yine Bagmara, le Mishabura rapporte la Gemara qu'on a citée tout au début, Pligé Be'inyan Shogeg ou Mézid, ils s'affrontent, ils sont en marloquette au sujet du Shogeg et du Mézid, du involontaire du volontaire.
Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Rabbi Meir et Rabbi Yehuda s'affrontent. Vedat Shulchan Aruch ou Da'at Rabbi Yehuda. Et l'opinion du Shulchan Aruch, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Sheken Iskimu Harif ve Rambam ve Geonim. Parce que sont d'accord avec cette opinion-là, le Rif, le Rambam et les Geonim. Vehagra, mais le Gaon, comme on l'a mentionné avant, Iskim et Biuro les Shitat Atosafot, lui s'accorde dans son biur sur le Shulchan Aruch à l'opinion de Tosfot, Vesiatam, et de ceux qui pensent comme Tosfot, des Paskouk et Rabbi Meir, qui ont tranché comme Rabbi Meir, des Bémézides Assour Ben Lo Ben La'acherim Ad Motzai Shabbat, que quand la Melacha a été transgressée, Mézid, volontairement, alors en effet, c'est interdit aussi bien pour les autres que pour lui, aussi bien pour lui que pour les autres, jusqu'à Motzai Shabbat, ou Beshogeg, mais Beshogeg, quand ça a été transgressé involontairement, voilà, soit en ayant fait l'erreur par rapport au din, soit en ayant oublié, alors Beshogeg, Mutar Gam Lomiyad, ça lui est permis, même pour lui, celui qui a transgressé, puisqu'il a transgressé que Shogeg, Miyad immédiatement, pendant Shabbat. Et conclut le Mishnah Bora, ou Bimkom Atzorech, et dans un cas de nécessité, Yesh Nismor Alze, il y a à s'appuyer sur cette opinion-là, on peut retenir cette opinion, Bebichoul Beshogeg, pour un bichoul, pour une cuisson Beshogeg qui a été faite involontairement. Là on peut se demander apparemment pourquoi est-ce que le Mishnah Berurah rapporte qu'en cas de nécessité, on pourra s'appuyer sur cette opinion que dans un bichoul Beshogeg, que dans une cuisson qui a été faite Beshogeg involontairement. On pourra retenir l'opinion de Rabbi Meir finalement que dans le Shogeg et pas dans le Mézid. Alors on peut peut-être dire tout simplement que le Mishnah Berurah rapporte un cas qui a une raison d'être, c'est-à-dire si la personne a cuit de façon Mézid, il y a peu de chances que cette personne-là s'en tienne scrupuleusement à ce que la halakha demande, et par conséquent lui dire qu'elle pourra en profiter que Motzei Shabbat, il y a peu de chances qu'elle ne s'y conforme. C'est pour ça que le Shogeg, et que le Shogeg est rapporté par Mishnah Berurah, parce que c'est le cas où en effet il y a des raisons d'espérer que par la suite les personnes s'en tiendraient à la halakha. Voilà pour la halakha Aleph.